Salut à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en activant la petite cloche des notifications. Cette semaine, je partage avec vous une recette de tarte amandine aux poires, également appelée bourdaloue aux poires, à base de pâte sucrée comme fond de tarte, garnie d'une crème d'amande à l'eau de fleur d'oranger et de poire et recouverte d'amandes effilées grillées. C'est une recette facile à réaliser et absolument savoureuse. Voyons ensemble la recette. Pour la réalisation de la pâte sucrée, vous allez avoir besoin de 250 g de farine de type 45, de 125 g de beurre mou, de 90 g de sucre glace, d'un œuf entier, d'un sachet de sucre vanillé et d'une pincée de sel. Dans un saladier, versez la farine avec le sucre glace, le sucre vanillé et la pincée de sel, puis mélangez bien ces ingrédients secs. Ajoutez ensuite le beurre mou, puis sablez la préparation à l'aide de vos doigts. Lorsque le beurre est bien incorporé, ajoutez l'œuf battu, puis mélangez le tout jusqu'à ce que vous puissiez ramasser la pâte sans trop la travailler. Formez ensuite une boule, puis disposez-la sur un film alimentaire en l'aplatissant légèrement, puis refermez bien, puis réservez-la au frais pour une durée de 30 minutes. Pour la réalisation de la crème d'amande, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre mou, de 100 g d'amandes moulues, de 90 g de sucre en poudre, de 2 œufs entiers, d'un sachet de sucre vanillé et d'une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Dans un saladier, versez le beurre mou avec le sucre en poudre, puis mélangez bien ces deux ingrédients. Ajoutez ensuite le sucre vanillé, puis les œufs et mélangez bien de nouveau. Lorsque les œufs sont bien incorporés, ajoutez la poudre d'amande, puis mélangez bien jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Pour finir, ajoutez l'eau de fleur d'oranger, puis mélangez bien le tout. Après 30 minutes au frais, disposez la pâte sucrée entre deux feuilles de papier cuisson, puis aplatissez-la à l'aide d'un rouleau pâtissier de façon à obtenir un cercle de 32 cm de diamètre. Avec la quantité des ingrédients donnés, j'utilise un cercle à tartre de 25 cm de diamètre. Vérifiez donc que le disque de pâte dépasse de 3 à 4 cm sur les bords. Vous pouvez également utiliser un plat à tarte. Disposez ensuite le disque de pâte ainsi obtenu sur une plaque et placez-la de nouveau au frais pour une durée de 15 minutes afin qu'elle soit plus rigide pour faciliter le façonnage de la pâte dans le moule. Pendant ce temps, lavez et épluchez 3 belles poires. Coupez-les ensuite en deux dans la longueur en veillant bien à retirer les pépins. Puis coupez ensuite chaque demi-poire en fines tranches en diagonale. Après 15 minutes au frais, retirez la feuille de papier cuisson située sur le dessus du disque de pâte, puis renversez-le sur un cercle à tarte de 25 cm de diamètre ou sur un plat à tarte. Retirez ensuite la seconde feuille de papier cuisson, puis foncez la pâte à l'aide de vos doigts de façon à obtenir un bel angle droit au niveau du pli. Venez couper l'excédent de pâte à l'aide de votre rouleau pâtissier,
puis venez exercer une légère pression à l'aide de vos pouces sur les bords et venez couper soigneusement l'excédent des bords à l'aide d'un couteau bien aiguisé en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Appliquez la crème d'amande précédemment réalisée sur la pâte sucrée en étalant bien la surface à l'aide d'une spatule. Vous pouvez aussi vous servir d'une poche à douille en pochant la crème d'amande en escargot. Disposez ensuite délicatement les poires précédemment coupées en fines tranches sur la crème d'amande en vous aidant d'une spatule. Pour finir, disposez des amandes effilées sur le dessus de la tarte. Puis enfournez-la dans un four préchauffé à 160 degrés pour une durée de 50 minutes jusqu'à ce que la surface soit bien dorée. Et voici le résultat après 50 minutes de cuisson à 160 degrés. Si comme moi vous avez utilisé un cercle à tarte, découpez les éventuels excédents de pâte au niveau des bords à l'aide d'un couteau, puis venez retirer le cercle tout de suite après la cuisson en passant la lame de votre couteau le long du cercle à l'intérieur pour faciliter le démoulage du cercle. Puis laissez-la bien refroidir avant la dégustation. Dans le cas contraire, si vous avez utilisé un plat à tarte, attendez que celle-ci soit bien refroidie avant de la démouler. Lorsque la tarte aux poires a bien refroidi, posez-la sur une assiette en retirant la feuille de papier cuisson. Puis appliquez sur le dessus de la tarte un peu de confiture d'abricot à l'aide d'un pinceau alimentaire pour lui apporter de la brillance. Et voilà, la recette de la tarte amandine aux poires, également appelée bourdaloue aux poires, est terminée. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!